savez, à Pâques, dans beaucoup de paroisses catholiques à travers le monde, il y aura des hommes et des femmes, des adolescents, des adolescentes, qui choisiront de devenir chrétiens et chrétiennes en se faisant baptiser, confirmer et en communiant pour la première fois dans la célébration de la messe. Depuis le début de l'Église, depuis les premiers siècles de toute façon, on a développé une pratique, un temps spécial de 40 jours pour aider ces gens à se préparer d'une façon particulière, plus immédiate, à vivre ce grand changement dans leur vie. C'est ces 40 jours que nous appelons le carême. Rapidement, les chrétiens et les chrétiennes qui faisaient déjà partie de la communauté ont voulu s'associer aux catéchumènes, c'est comme ça qu'on appelle ceux et celles qui se préparent à devenir chrétiens à Pâques. Donc, les chrétiens et les chrétiennes ont décidé d'accompagner les catéchumènes en vivant eux autres aussi un temps de ressourcement spécial durant ces 40 jours. Aujourd'hui, mercredi des Cendres, commencent ces 40 jours de carême. Et nous sommes invités, c'est une invitation que la liturgie nous lance, nous sommes invités à entrer dans ce mouvement de ressourcement et de renouvellement. La liturgie d'aujourd'hui nous présente deux textes avant d'arriver à l'Évangile. La première lecture du prophète Joël, écrit plusieurs siècles avant l'époque de Jésus, à un temps où les choses n'allaient pas bien en Israël, et le prophète croyait que la raison que ça n'allait pas bien, c'est que le peuple avait perdu la direction qui lui avait été donnée par Dieu dans l'Alliance. Et c'est comme si les gens vivaient sans que Dieu soit présent dans leur vie. Vous savez, quand on a perdu quelqu'un qui nous est cher, quand quelqu'un qu'on aime meurt, on n'a pas le goût de manger. On pleure, on jeûne. Le prophète ici invite les gens à jeûner et à pleurer pour prendre conscience du fait qu'il y a quelque chose qui leur manque. La présence de Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Il dit, écoutez, revenez à moi, il parle au nom de Dieu, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Il ajoute, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, Dieu est de votre bord. Dieu ne veut pas vous punir parce que vous êtes éloigné. Non, il continue, le Seigneur, il est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour. N'ayez pas peur de revenir au Seigneur. Et enfin, il ajoute cette invitation, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte. C'est ainsi que dans l'Église, le carême se vit, oui, chacune de son côté, mais nous le vivons aussi en communauté. Nous le vivons en Église. Nous nous rassemblons pour prier ensemble, pour vivre des temps de réflexion et de prière en temps intense. Et on se soutient les uns les autres à travers ce temps du carême. Dans la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul, la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, nous voyons Paul inviter les gens à renouveler leur relation avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il est en train d'écrire à des chrétiens et à des chrétiennes, mais vous savez, à mesure que le temps avance, des fois, notre relation devient fade. On tient pour acquis ce qui a été la source de notre vie, de notre renouveau. Il faut renouveler ça en nous. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et il leur rappelle ce que Dieu a fait en Jésus. Il parle de Jésus, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché. En d'autres mots, Jésus a subi les conséquences du péché. Il a subi la violence, le rejet, le mal, afin qu'en lui, nous connaissions la justice, que nous devenions justes, de la justice même de Dieu, que nous devenions vivants comme Dieu. Alors il finit, le voici maintenant, le moment favorable, le voici maintenant, le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut se décider. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, il reprend trois pratiques traditionnelles, qu'on pourrait dire des pratiques de piété populaire pour entrer dans ce renouveau. L'aumône, la prière, le jeûne. L'aumône donnée aux autres,
rétablir nos relations avec les autres dans la générosité. La prière, notre relation avec Dieu, la rétablir en lui consacrant du temps. Et le jeûne, finalement, qui est peut-être rétablir la relation avec notre cœur en retournant à l'essentiel. Jésus dit, vivez ça à l'intérieur de vous-même, pas pour paraître devant les autres, mais pour être renouvelé intérieurement. Concluons avec le psaume 50 que nous prions à l'Église aujourd'hui. Le verset 12. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle, raffermis au fond de moi mon esprit. Méditons pour un instant ce très beau texte. Prions-le tout au long de ce mercredi décembre. Demandons au Seigneur de renouveler nos cœurs dans les 40 jours qui commencent aujourd'hui.